Bonjour, je suis Yann Richet et coach professionnel. Je vais vous accompagner au cours de cette vidéo pour vous faire un topo très rapide sur comment fixer vos objectifs et les atteindre. Alors ça c'est un sujet qui arrive régulièrement dans les coachings, en particulier dans les grandes organisations, avec la charge de travail qui est extrêmement importante pour beaucoup de managers. Eh bien on se retrouve avec des injonctions contradictoires, avec d'une part des gens qui nous disent bah oui, il faut qu'il y ait du bien-être au travail, et en même temps une charge de travail qui augmente. Et cela oblige les managers à travailler sur leurs priorités et d'affiner en tout cas ce travail-là. Alors, pour beaucoup, travailler sur ces objectifs, c'est très simple, hein. Fixer des objectifs, ça veut dire être en capacité de définir les cibles à atteindre. Alors ces cibles, ces objectifs, il faut qu'ils soient ce qu'on appelle SMART. Vous le connaissez très certainement, hein. Ce sont des objectifs spécifiques. Quand je dis je veux maigrir, en fait, on donne un objectif vague. Et donc il n'est pas spécifique. Donc si je veux maigrir, très simplement, je veux dire je veux maigrir de 4 kg et je veux passer d'une situation où j'ai 80 kg à 76 kg. Voilà un objectif spécifique. Il faut donc qu'il soit bien identifié. Il est mesurable, puisque vous allez pouvoir voir le nombre de kilos perdus au fur et à mesure. Et puis, il faut qu'il soit relativement ambitieux, c'est-à-dire que perdre 1 kg, c'est pas spécialement ambitieux, parce que 1 kg, c'est une variation dans le temps qui survient régulièrement. Il faut que ce soit réaliste. Si je dis demain je veux perdre 10 kilos en un mois, eh bien cet objectif est assez peu réaliste et va être difficile à atteindre, et donc il va créer de la démotivation. Donc il faut qu'il soit réaliste pour garder la motivation. Donc 4 kilos, peut-être que de dire que ça va se faire en 8 semaines, c'est un bon moyen d'atteindre ce résultat. Il est à la fois ambitieux et réaliste, et il est défini dans le temps, puisque je veux dire d'ici 8 semaines, il faut que j'ai atteint cette baisse de 4 kilos. Alors, il ne faut pas que le poids en lui-même soit un objectif fini. Pourquoi je perds 4 kilos? Eh bien, peut-être parce que je veux être en meilleure santé, peut-être parce que j'ai une compétition de sport qui nécessite que je perde ce poids-là, et donc je vais fixer ces objectifs-là. Ça, c'est quand vous êtes dans un projet, quand vous avez une idée et que vous voulez avancer, vous fixez vos objectifs, vous fixez vos priorités de cette manière-là. Et derrière, eh bien, vous avez le quotidien. Et dans le quotidien, vous avez un certain nombre de priorités qui viennent parce que vous êtes arrosé d'informations, de demandes en permanence. Dans ce cas-là, il y a la matrice d'Eisenhower. Eisenhower était un des généraux qui a travaillé sur le débarquement en France, qui a été président des États-Unis. Et il avait, en tout cas on a théorisé, que sa façon de classer les choses en 4 cases, hein, une case qui était importante et urgente qu'il fallait réaliser tout de suite, tout ce qui était important non urgent qu'on pouvait planifier, ensuite tout ce qui était non important urgent qu'on pouvait déléguer, et tout ce qui était non important non urgent qu'on pouvait mettre de côté, abandonner, parce que ça n'avait pas vraiment d'importance de travailler dessus. Et ce qui est essentiel, c'est de travailler là-dessus, c'est de travailler sur les choses qui vont vous rapporter le plus. Et donc dans la loi de Pareto, hein, souvent on dit que 20% de notre activité génère 80% des résultats. Donc il faut se concentrer vraiment là-dessus, identifier ce qui est le plus important et qui va vous permettre d'avoir les meilleurs résultats dans votre quotidien, dans votre travail. Donc c'est ça la façon de prioriser. Et très simplement, hein, si on reprend peut-être un exemple d'urgence, où on peut se dire, tiens, dans les secours, quand il y a des accidents, la première chose qu'on fait, c'est pas d'aller sauver les victimes, c'est de sécuriser le périmètre de l'accident, pour ne pas générer de suraccidents et de nouvelles victimes. Donc vous voyez qu'en fait, la priorité, elle peut être contre-intuitive a priori, parce qu'on se dit, bah oui, qu'il y a quelqu'un qui a un accident, il se blesse, il faut aller le sauver tout de suite. Non, la première chose à faire, c'est de regarder si, en allant le sauver, on ne va pas générer un suraccident, ou si on ne va pas se mettre soi-même en danger, et donc, dans ce cas-là, créer un autre risque pour une autre personne. Donc voilà à chaque fois comment il faut regarder les priorités et les objectifs. Hein, si un objectif c'est sauver une personne, peut-être qu'il faudra la réanimer, il vaut mieux la laisser boire un peu plus la tasse si elle est en train de se noyer, et pour bien sécuriser le sauvetage, plutôt que de plonger soi-même et de se retrouver au fond de l'eau. Et donc là, on va réussir à atteindre l'objectif, parce que si on se noie et qu'on ne sauve pas la personne, et en plus on génère un double
une double peine avec un deuxième accident. Donc voilà, il est vraiment important d'avoir ces temps de réflexion, et souvent le coach, quand on est dans de l'accompagnement, vous permet de prendre de la distance, du recul, et d'avoir un petit côté aussi comme ça, qui est de dire « Ah bah oui, j'avais pas vu les choses comme ça ». C'est notre rôle quand on vous accompagne dans la définition de vos objectifs, dans la réflexion de vos objectifs, de pouvoir vous remettre un petit éclairage complémentaire sur ce que vous êtes en train de faire et sur les risques que vous prenez ou pas, et comment vous pouvez améliorer votre position et comment vous pouvez aller plus loin peut-être dans vos objectifs. Voilà, donc sur cette vidéo, je pense que ce qui est vraiment important quand on fixe des objectifs, c'est peut-être avoir en tête, moi j'aime bien avoir en tête cette roue du hamster. Le hamster, il est dans sa roue, il tourne, il tourne, il tourne, et en fait à un moment il a perdu de vue ses objectifs et il réalise, il tourne parce que la roue tourne. C'est un peu ce qui vous arrive au travail, c'est vous recevez des mails, des réunions, des injonctions, et puis vous faites le travail, et puis vous perdez de vue vos objectifs principaux, et donc il est important de se poser quand on est en train de travailler sur ses objectifs. Alors ça peut être, moi ce que je fais régulièrement, le matin ou le soir, vous posez vos objectifs de la journée ou qui vient, le soir en général, la liste des choses que vous avez à faire le lendemain. Et puis pareil, en début de semaine, ou enfin en tout cas en fin de semaine, de lister les objectifs de la semaine qui va venir. Et puis une fois par mois, de regarder les différents projets sur lesquels vous travaillez pour lister l'état d'avancement de ces projets et voir où vous en êtes et si vous êtes dans vos objectifs ou s'il faut les réajuster tout simplement. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires évidemment. Cette vidéo est terminée, je vous invite à quitter les réseaux sociaux et à vous mettre en action. À bientôt.